Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du Motorola Moto E22i. C'est un smartphone très entrée de gamme, on est à 149 € seulement. Il y a quelques jours, je l'avais déballé sur la chaîne, évidemment en vidéo avec vous. Et là, je l'ai utilisé et me voilà devant vous pour vous dire ce que je pense de ce Motorola. Alors, il vient de sortir, c'est sorti là il y a quelques jours, début octobre 2022. C'est du très entrée de gamme, j'en suis bien conscient. On va en reparler ensemble, j'ai plein de choses à vous dire à propos de ce smartphone. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du nouveau Motorola E22i. Alors, il y a quelques années, ou même quelques mois seulement, j'avais testé un Motorola, c'était le Moto Power E quelque chose. Vous retrouvez la vidéo sur la chaîne, c'était un téléphone à 99 € et j'avais été très agréablement surpris, compte tenu du prix évidemment, de ce Motorola. Et donc du coup, quand celui-ci est sorti, je l'ai aperçu, je l'ai vu, je l'ai repéré et je me suis dit, Motorola, ils savent faire des téléphones vraiment pas chers. Donc ce E22i, il m'intéresse parce que ça se trouve, c'est vraiment un très bon smartphone, un très bon rapport qualité-prix. À 149 € seulement, c'est vraiment pas cher, compte tenu de l'inflation, de la difficulté des, comment on appelle ça, des semi-conducteurs, aussi la difficulté des transports, tout ce qui est transport, les porte-conteneurs entre l'Asie et l'Europe, c'est de plus en plus cher. Donc tous les téléphones, tous les produits high-tech ont augmenté ces derniers mois, y compris les téléphones. Donc ce téléphone qui coûte 149 € aujourd'hui en octobre 2022, il aurait coûté peut-être 99 € il y a quelques mois, ou 119 en tout cas. Bref, une chose est sûre, c'est que voilà, il m'intéressait, je me suis dit, ça vaut le coup, il faut que je teste, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai été plutôt déçu, on va y revenir en détail, j'ai plein de choses qui m'ont moyennement plu. On va commencer comme d'habitude par les points positifs, parce qu'il y en a quand même. Donc évidemment, on peut parler du fait que pour 150 €, de toute façon, aujourd'hui sur le marché, vous n'avez pas beaucoup de choix. Si vous voulez du Android 12, on est d'accord, Android 12, c'est la base, on va dire, aujourd'hui. Mais si vous partez sur du Android 11, évidemment, à 159 €, enfin 149, pardon, vous trouverez des téléphones de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Donc là, il y aura de la concurrence. Mais si on part Android 12 à 150 €, il n'y a quasiment rien. Et donc du coup, ce E22i, il a au moins ça pour lui. On a aussi des haut-parleurs stéréo, on l'avait vu ensemble sur la vidéo de déballage, c'était clairement indiqué, ça fait partie des choses mises en avant par Motorola sur ce modèle. Ça marche très bien, le son est très bon, donc si vous voulez écouter des podcasts, mais je vais y revenir après, si vous voulez mettre le haut-parleur pour téléphoner, si vous voulez écouter de la musique en soirée, des vidéos YouTube, le son il sort bien des deux côtés, donc ça il n'y a pas de problème là-dessus, le son est plutôt clair, en plus ça ne sature pas, donc ça c'est une très bonne chose. Le lecteur d'empreintes sur le côté il marche très bien et il a le mérite d'être là parce qu'il y a beaucoup de téléphones entrée de gamme, il n'y a encore pas longtemps qui n'avaient pas de lecteur d'empreintes, il fallait faire le code à chaque fois. Au niveau du design, si jamais le téléphone vous l'apercevez comme ça, quelqu'un vous montre, vous voyez quelqu'un dans la rue téléphoner, le téléphone il présente bien. Voilà, ça c'est un point positif. Il est plutôt joli, surtout en blanc, en noir ce sera plus discret, mais honnêtement ça présente bien. Alors attention, je ne vous parle pas de la finition, je ne vous parle pas de l'objet en lui-même, on va y revenir dans un instant. Quelque chose qu'on peut mettre à son crédit, c'est qu'il est très léger, peut-être trop, parce que du coup quand on l'a en main, ça fait vraiment téléphone pas cher pour le coup. Il est extrêmement léger, vu qu'il est grand et fin, ça donne une impression vraiment de téléphone hyper léger. Ça, voilà, ça lui donne pas une impression de haut de gamme une fois en main, mais au moins dans la poche, il se fait oublier, c'est toujours ça de prix. Aussi quelque chose d'intéressant, on va dire, c'est le chargeur qui est fourni dans la boîte. Ça, pour un téléphone entrée de gamme, je trouve ça très important parce que je me mets dans la peau de quelqu'un qui a vraiment peu de moyens. Il avait un vieux Samsung, le Samsung ça fait 3 fois qu'il le fait réparer, 2 fois qu'il change la batterie, il en a marre, il y a des applications qui ne sont plus compatibles, donc il va chez Darty, il achète le moins cher de ce qui sort aujourd'hui actuel, on va dire, et là Android 12, Motorola c'est une grande marque, un grand écran, etc. Tout a l'air intéressant à 150 €, il faut mettre un chargeur, comme ça la personne qui avait un vieux chargeur micro USB, elle ne se retrouve pas une fois chez elle coincée à devoir réinvestir 20 € dans un adaptateur secteur. Donc ça pour moi c'est une très bonne chose. Et justement on parlait de ça avec ce chargeur, alors je vais y revenir après, ça charge pas fort, pas vite, mais il y a une très bonne autonomie. Il y a une grosse batterie, de mémoire elle fait 5000 mAh, ce qui est plutôt le standard aujourd'hui, mais l'autonomie elle est très bonne, on peut tenir 2 ou 3 jours sur une charge si on utilise le téléphone vraiment de manière basique, SMS, Facebook, voilà, des trucs vraiment de base, on peut tenir 2-3 jours sur une charge de batterie. Si on l'utilise un peu plus, on fait du Waze, ou on fait des trucs de la navigation voiture avec Google Maps que vous voulez, ou si on passe ses journées sur le téléphone à regarder du YouTube ou faire des TikTok, évidemment, la batterie, si elle tient une journée, ce sera bien, d'ailleurs ce sera le cas, mais 2 ou 3 jours, il faudra
faudra pas y compter. Bref, donc l'autonomie, elle est plutôt bonne de tout ce que je peux essayer, hein, les téléphones qui passent entre mes mains. Là, honnêtement, c'est pas quelque chose qu'on peut lui reprocher. L'autonomie est très très bonne. Par contre, là, on passe du côté obscur, on passe du côté... Alors, entre le plus et le moins, j'ai mis les photos parce que, évidemment, à ce prix-là, faut pas être trop exigeant. Je le sais bien, mais faut pas oublier non plus que là, on est à 150 €. Si on met 20 ou 30 € de plus, on peut avoir des téléphones comme le nouveau Samsung Galaxy A04 S, qui est à 179 €, qui vient de sortir, Android 12 également, qui est de bien meilleure qualité, on va y revenir dans un instant, et qui fait de très belles photos. Donc là, du coup, à 150 €, les photos, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Enfin, franchement, elles sont pas exceptionnelles. Hein. Faut pas acheter ça pour faire de belles photos. Si vous partez en vacances à l'autre bout du monde, investissez un peu plus dans votre smartphone, hein, parce que là, les photos, elles vont pas être exceptionnelles. C'est tout à fait utilisable, justement, pour du Snapchat ou pour faire voir des trucs de base ou pour prendre en photo certaines choses. Vous faites un gâteau à la maison, vous prenez en photo pour l'envoyer à votre copine, ok. Mais voilà, c'est évidemment pas des photos de ouf. Alors, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez voir par vous-même la qualité des photos. Les photos, alors malheureusement, j'ai constaté ça sur beaucoup de modèles entrée de gamme. Les photos selfie sont meilleures que les photos prises avec le capteur principal. Et évidemment, il n'y a pas de capteur grand angle à ce prix-là. Par contre, au niveau des vrais défauts, des choses qui sont vraiment regrettables, on va parler de l'écran. Alors l'écran, c'est un écran LCD, bien évidemment, hein, on n'est pas sur de l'écran AMOLED. Mais l'écran, alors il est lumineux, les couleurs sont bonnes, c'est pas ça le souci. Mais c'est que j'ai rencontré avec cet écran un problème que je rencontre quasiment plus du tout. Hein. C'est qu'on a des angles de vision qui sont assez mauvais. Ça, on le voyait il y a quelques années sur les téléphones entrée de gamme que j'ai pu tester, des Arcos, des Wiko, des choses vraiment pas chères. Mais alors là, voilà, l'écran, quand on est un peu de côté, un peu de biais, là par exemple, je ne vois plus ce qu'il y a à l'écran. Sur un téléphone à 20-30 € de plus, on va avoir des écrans de bien meilleure qualité et on a un effet un peu miroir sur l'écran, c'est-à-dire que si on n'est pas parfaitement en face, ça fait une espèce d'inversion des couleurs, chose qu'on voit plus beaucoup aujourd'hui. Donc l'écran, franchement, c'est du pas cher et à ce prix-là, bon, je sais que c'est pas cher, 150 €, mais encore une fois, si vous mettez quelques dizaines d'euros en plus, vous avez de bien meilleurs écrans. On n'a pas encore parlé évidemment, mais c'est du Android Go. Hein, c'est Android 12, ok, mais c'est Android Go. Alors ce qu'ils appellent Android Go, c'est une version limitée d'Android, c'est une version bridée, c'est une version allégée, parce que dans ce téléphone, il n'y a que 2 Go de mémoire vive. C'est très peu. Hein, en 2022, c'est rarissime les téléphones avec aussi peu de mémoire vive. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé donc le Galaxy A04S qui a 3 Go de mémoire vive et qui était fluide, enfin ça fonctionnait plutôt bien, il n'y avait pas trop de ralentissement avec 3 Go de mémoire vive. Là, avec 2 Go de mémoire vive, j'ai eu beaucoup de ralentissement, quoi qu'on fasse en multitâche et tout, ça galère. Quand on ouvre Waze, alors j'ai installé Waze, ça marche, hein, mais du coup c'est très long à s'initier. Quand on veut refermer Waze pour faire autre chose, c'est pareil, il faut être patient, c'est assez long. Et donc Android Go, c'est limité parce qu'il y a certaines applications du Google Play Store que vous ne pourrez pas installer. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, la version de recherche Google, c'est pas l'application que vous aurez sur votre smartphone Android habituel, c'est une application en fait qui n'en est pas une puisque ça ouvre Google Chrome. Donc c'est une espèce de feinte. Il y a d'autres trucs comme ça, on ne peut pas installer Google Photos par exemple. Moi qui utilise d'habitude Google Photos pour justement mettre les photos que je prends des smartphones à votre disposition et vous les partager. Là j'ai dû pareil transférer les photos sur un autre téléphone, puis les mettre sur Google Photos, donc c'est assez contraignant. Facebook, c'est pas le vrai Facebook, c'est Facebook Lite. Il y a aussi, je parlais tout à l'heure du son stéréo. Bah, c'est très bien le son stéréo, mais moi j'ai l'habitude de, quand je suis en voiture, au bureau, quoi que je fasse, j'utilise beaucoup les podcasts. Je mets ça en fond sonore, des émissions, des machins, des trucs. Et là, Google Podcast n'est pas disponible sur Android Go. On ne peut pas installer Google Podcast, qui est pourtant une application hyper basique. Je veux dire, ça ne demande pas de puissance. C'est une liste avec on clique et ça lance un podcast. Bon, il y a YouTube, par exemple. YouTube, je pense que ça demande plus de ressources que Google Podcast. Donc je pense que c'est purement marketing que Google bride certaines de ses applications et ne les rend pas disponibles sur la version Go. Donc c'est un peu salaud, hein, j'ai pas d'autre expression qui me vient en tête, c'est vraiment pas sympa, voilà. C'est pas très fair-play. Donc du coup, en gros, si vous êtes pauvre, pas de Google la recherche, pas de Google Podcast, pas de Google Photos, bon, c'est pas très chouette. Et donc je vous parlais tout à l'heure du design, qui est assez sympa, en tout cas visuellement, ça présente bien, 150 balles, on a un téléphone qui ressemble à quelque chose, hein, Motorola, en plus c'est une grande marque, machin, bon. Alors, si vous ne le savez pas, Motorola, c'est plus du tout américain. En tout cas, la partie smartphone n'est plus du tout américaine. Hein, ça appartient à Lenovo, c'est chinois, et donc c'est pour ça qu'ils nous font des téléphones. Donc comme celui-ci. Et honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un téléphone aussi mal fini. Alors, quand on parle des finitions, on parle des détails.
Et par exemple, la vitre, alors ça va être dur de vous montrer, je ne sais pas si le focus va se faire, mais en fait, l'espèce de vitre arrière, qui n'est pas une vitre, un caveau de plastique, en fait, elle est mal collée. J'avais pas vu ça depuis très longtemps. Il y a une espèce de jour en bas. Donc voilà, si vous achetez ce téléphone pour du dépannage, pour offrir à votre grand-mère, pour faire un téléphone de secours, pour une entreprise, juste une ligne pour être joignable, pas de problème. Si vous achetez ce téléphone parce que vous mettez des sous de côté depuis longtemps, là non, 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 mettez 10, 20, 30 euros de plus, vous aurez un téléphone de bien meilleure qualité. Je parle au niveau de l'objet, hein, parce que là honnêtement, c'est pas Jojo, il y a des détails, c'est du plastique, mais pas cher du tout. Honnêtement, quand on a le téléphone en main, on le regarde sous tous les angles, ça fait presque jouet, donc c'est vraiment pas terrible. Aussi, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, donc la charge, tout à l'heure on parlait de l'autonomie qui est très bonne, ça ok, pas de problème. Par contre, ça charge vraiment pas vite, alors le chargeur est fourni dans la boîte, donc ça c'est plutôt cool, mais il faut le charger la nuit, hein. Le téléphone, il faut au moins 2 heures, si ce n'est 3, pour le remplir de 0 à 100%, ça charge pas vite. Et enfin, je vous ai pas parlé de la partie logicielle, hormis Android Go, c'est-à-dire que je vous parle de l'interface là, qui a été rajoutée par Motorola. Alors pas vraiment d'ailleurs, hein, parce que autant les grands constructeurs comme Xiaomi, comme Samsung, Oppo, qui voulaient Sony, non bah Sony c'est à part, ils ont leur interface qui porte un nom, hein, ColorOS chez Oppo, MIUI chez Xiaomi, One UI chez Samsung et ainsi de suite. Là, l'interface Motorola, elle n'a pas vraiment de nom, parce que ce n'est pas vraiment une. Ils ont juste voilà, redesigné certaines icônes, ils ont voilà, rajouté un widget, rajouté des fonctionnalités qui sont absolument pas utiles. On se tape beaucoup de notifications parce que Motorola, il force pour avoir votre adresse email, pour que vous créiez un compte, pour vous envoyer ensuite de la pub. Et cette interface, elle est vieillotte dans le sens où, par exemple, c'est tout bête, le lanceur d'application, c'est-à-dire l'écran d'accueil, ce que vous avez sous les yeux actuellement, on ne peut pas changer la disposition des icônes, on ne peut pas mettre par exemple 5 icônes de large. C'est bloqué sur 4. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous partez d'un vieux téléphone d'il y a 10 ans, vous vous dites on s'en fiche. Moi je précise ça parce que tous les téléphones d'aujourd'hui, chinois, coréens, ce que vous voulez, on peut voilà, personnaliser vachement plus l'écran d'accueil et également le tiroir des applications qui n'est absolument pas personnalisable non plus, qui est complètement figé. Dieu merci, on peut changer le lanceur d'application par des choses comme Apex Launcher ou Nova Launcher. Mais honnêtement, quelqu'un qui va voilà, acheter le téléphone tel quel et l'utiliser tel quel, voilà, y a pas, on peut changer le fond d'écran, c'est tout quoi. Hein. Voilà, c'est un peu à l'ancienne. Donc voilà, il n'y a pas de LED de notification non plus. Vous savez, cette diode qui clignote quand vous loupez un message. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui manquent un peu. Bon, bref. Ce téléphone, il est encore une fois à 149 €. Je l'aurais dit plusieurs fois dans la vidéo. Mais voilà. Mon conseil, si vous regardez cette vidéo, que vous vous êtes intéressé à ce téléphone parce que vous avez fait des recherches sur internet et vous vous êtes dit il est vraiment pas cher, il a des choses qui ont l'air assez bien faites, assez intéressantes, etc. Attention, attention, attention. Moi, mon conseil là, c'est vraiment de mettre 20 €, 30 € de plus pour avoir quelque chose de beaucoup, beaucoup de bien meilleur à tous les niveaux en fait. Tout à l'heure, je vous parlais du Samsung A04S. Pourtant, Dieu sait que je ne suis pas fan de Samsung. Mais le A04S que j'ai testé il n'y a pas longtemps, qui est seulement à 179 €, Android 12, mais un vrai Android, pas Android Go, avec des photos de meilleure qualité, un écran de meilleure qualité, un objet qui est de bien meilleure facture. Donc voilà, ça c'est une alternative, il en existe d'autres. Il y a le Poco M5 qui vient de sortir. Là, le Poco M5, il est à 189 €, je crois. Donc on va dire 40 € de plus que celui-ci. Et voilà, il y aura bien d'autres choses qui seront aussi meilleures. Donc bref, très très moyennement convaincu par ce E22i. C'est vraiment du dépannage pour moi. Attention, là, c'est vraiment de l'entrée de gamme, mais à l'ancienne. Donc je ne le conseille pas forcément. Mon conseil, c'est plutôt de mettre 20-30 balles de plus et d'avoir quelque chose de bien meilleur. Si je devais lui donner une note sur 10, pardon, je vais lui donner la moyenne, c'est 5 sur 10. Parce que c'est utilisable, en appel, la qualité audio elle est bonne, il n'y a pas de souci, l'accroche 4G ça marche bien, le Bluetooth ok, d'accord. Il n'y a pas de NFC, attention, on ne peut pas faire de paiement sans contact. Donc voilà, la base elle est là, les photos utilisables on va dire, voilà, mais sans plus. L'autonomie, ok. Donc ça pour moi c'est plutôt un téléphone d'appoint, un téléphone de secours, ou pour quelqu'un qui en aura un usage vraiment basique. Donc voilà pour ce test un peu spécial, cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-moi via Twitter. Je vous mets sous la vidéo le lien vers mon compte Twitter. Je ne lis pas les commentaires YouTube et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!